Europe Midi. Il est 12h54, Maxime Switek. L'Europe à la une, bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Dany, deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron en Russie. Le président a rencontré Vladimir Poutine dès hier. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'ils ne sont d'accord sur rien ou qu'ils se parlent malgré tout? Je retiens que le président français et Vladimir Poutine ont essayé d'abord de serrer les problèmes et de discuter de deux choses où ils peuvent discuter, c'est-à-dire d'un côté le dossier syrien pour trouver un débouché politique, disons avec cette histoire de constitution et d'élection en Syrie qui permettrait une évolution de la Syrie, le retour de millions de réfugiés en Syrie, et deuxièmement, le dossier iranien où, visiblement, en se mettant d'accord, donc les Européens, Emmanuel Macron, Poutine, de sauver l'accord avec l'Iran et donc de ne pas encore plus déstabiliser la situation au Moyen-Orient. Mais donc ce genre de rencontre sert à quelque chose? Oui, ça sert à quelque chose tout en sachant que c'est limité. Mais la situation politique planétaire n'est pas jojo. Vous avez donc Trump qui fait n'importe quoi et qui est complètement à côté de la plaque. Vous avez donc Poutine qui en Syrie fait ce qu'il veut et en Ukraine et en Crimée. Et puis vous avez les Chinois qui eux pensent qu'à faire des affaires. Donc dans cette situation où Madame Merkel hésite encore à penser quoi que ce soit sur l'Europe, la situation d'Emmanuel Macron qui essaye de tirer l'Europe par le haut n'est pas facile. Donc ça sert à quelque chose dans les limites de la situation globale. Et puis Dany, il y a cette scène qui laisse un goût amer. Poutine interrogé sur le crash du vol MH17, 298 morts en Ukraine en 2014. On a eu la confirmation hier que l'avion de ligne avait été abattu par l'armée russe et pourtant, écoutez la réponse de Poutine. De quel avion s'agit-il? L'avion de la Malaysian Airlines, qui avait été abattu au-dessus du Donbass, en Ukraine. Vous savez, on a travaillé toute la journée. Désolé, je ne connais pas les détails de la décision de la Commission. Mais je peux vous dire qu'à notre surprise, on ne peut pas participer à l'enquête. L'Ukraine y participe, la Russie non. Voilà pourquoi nous ne savons pas ce que l'on qui se souvient à peine de ce dont on lui parle. Dany, quel commentaire vous inspire cette réponse? C'est le cynisme absolu, c'est tout le problème de la gestion avec Poutine. Poutine est un cynique qui vous regarde dans les yeux froidement et vous ne savez pas s'il vous dit la vérité ou s'il ment. Ça, c'est sa stratégie. Donc, c'est pas facile. Et donc, c'est dans cette situation-là où le président français a aussi fait le minimum syndical. Il a reçu la femme de Solzhenitsyn. Il a parlé 5 minutes avec les représentants de Mémorial qui ont d'énormes difficultés en Russie, surtout en Tchétchénie. Bref, dans cette situation, je le répète, avec le cynique Poutine et le divagant, Trump, c'est pas facile de faire de la politique diplomatique. L'Europe à la une, Dany, merci et à lundi. Europe 1.